Bienvenue à tous pour cette nouvelle guidance de la pleine lune en balance qui va se dérouler le 16 avril 2022. Alors on sent qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Nous sommes aujourd'hui dimanche, je fais ce tirage aujourd'hui dimanche, une semaine avant. Mais c'est sûr que les énergies ont déjà commencé à être actives et le seront bien évidemment au-delà de la pleine lune. La pleine lune en balance, pour cette carte-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. On est avec l'énergie de la balance, de l'équilibre. Et je pense qu'effectivement, ça peut avoir un impact dans plusieurs secteurs de votre vie, ce côté résultat gagnant-gagnant. Mais on est gagnant-gagnant par rapport à nous-mêmes dans un premier temps, et puis aussi dans le rapport aux autres. On va développer ça bien évidemment. La pleine lune en balance est aussi appelée pleine lune rose. Et c'est pour ça que j'ai eu envie vraiment de mettre ces deux bracelets de pierre. D'un côté, vous avez en fait la labradorite pardon, blanche, un peu nacré, et puis de l'autre côté, le quartz rose que vous connaissez certainement. Ce sont des énergies, j'avais envie qu'elles nous accompagnent en fait pour cette guidance. J'ai déjà fait un pré-tirage, mais il n'est pas du tout terminé. Donc on va le faire ensemble, on va avancer ensemble avec, comme d'habitude, l'énergie principale avec le tarot de Marseille, le monde, s'il vous plaît. Voilà, autant y aller directement franco. Pour ceux qui connaissent, voilà, on va dire que le ton est donné pour cette pleine lune en balance. Quelles sont les énergies qui nous permettent de vivre, d'accompagner en fait ce monde? Le 4 de bâton et une autre carte qui s'est retournée de l'autre côté. Les énergies qu'il y a autour, ambiantes, environnantes, que ce soit au niveau national, international, aussi, j'ai envie de dire, autour de vous à plus petite échelle. Une carte que l'on pourra développer si nécessaire pour le professionnel. Ici, nous avons la 7 de bâton pour le côté plus développement personnel, la 7 de coupe pour le côté sentimental, émotionnel. Allez, c'est parti, j'ai envie d'aller directement nous plonger dans ces énergies de la pleine lune en balance. Alors, on commence par le monde. Le monde, vraiment, ça y est, ça se confirme. Rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi les dernières guidances de la nouvelle lune, des nouvelles lunes et pleine lune, on sentait vraiment qu'on arrivait à ce nouveau chapitre. Et pour certains, je le disais, on arrive carrément à un nouveau tome de vie. Donc, des changements importants qui ont eu lieu déjà pour certains, qui se profilent pour d'autres, dont vous êtes les acteurs principaux. Alors, c'est-à-dire aussi que, fort probablement, ce ne sont pas des changements que vous ne pouviez pas sentir à l'avance. C'est des changements, s'ils ont eu lieu ou s'ils vont avoir lieu, vous ne serez quelque part pas étonné, bien que ce soit des changements qui vont peut-être vous bouleverser. Mais dans un but vraiment positif, puisqu'on va vers un accomplissement, une fin de chapitre. Alors soit le monde, ça veut dire que nous sommes arrivés au terme d'un processus, d'une évolution, d'une histoire, d'un projet. Ça peut très bien être un projet professionnel qui arrive vraiment à son apothéose. Et bien, une fois qu'il est terminé, qu'on a eu les félicitations du jury, j'ai envie de dire, et bien après, forcément, il y a un autre projet qui va naître. Donc ça pourrait être dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi le côté, on arrive à la fin d'un travail, d'un style de travail qui aujourd'hui ne nous correspond plus. Et donc on ferme le chapitre, on ferme le tome. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait de manière négative, hein. C'est parfois tout simplement parce que ce n'est plus juste. Ça peut aussi, je pense d'ailleurs que ça va impacter plus tous les secteurs de votre vie. Je ne dis pas que tout va être bouleversé dans votre vie, je dis simplement qu'il est fort probable que plusieurs secteurs de votre vie soient impactés et à commencer par vous. Comme une nouvelle manière d'être à soi, d'être plus proche de vous. Vous vous remettez au centre de l'échiquier, vous vous remettez au centre de votre vie, vous remettez vos envies, votre intuition, votre baromètre d'intuition, vous vous rééquilibrez de manière verticale et horizontale. Donc vraiment, et le reste va tourner autour de vous. Alors c'est pas du tout dans le sens égotique de je suis le centre du monde et tout le monde doit m'obéir, mais c'est je fais de moi ma priorité parce que finalement, il n'y a que moi qui peux le faire. Et c'est en retrouvant ma complétude, c'est en retrouvant cette priorité, le fait que je me priorise, que je vais pouvoir justement être au service des autres et mieux servir les autres et être dans des relations qui sont plus justes avec les autres. Donc toutes ces personnes qui gravitent autour ne sont pas des servantes, ce sont des personnes qui sont
dans votre entourage, mais qui vont avoir un rapport plus juste avec vous, parce que vous, vous êtes recentré. Alors, comment arriver à ce recentrage? Bon, je vous le cache pas, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Les énergies d'aujourd'hui nous invitent quelque part à poursuivre un processus que nous avons entamé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et on sent simplement que là, allez, on récolte les fruits. J'ai envie de dire, c'est ça. Souvent, on dit, ah, mais attends, le résultat arrivera, et patience, sois patient, et de la patience, pardon, et sois patient. Eh bien non, là, il y a des résultats qui vont se passer. Pour autant qu'on continue, évidemment, c'est pas le moment de baisser les bras, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment le moment, parce que là, les résultats, ils sont aux portes. Le changement est à nos portes. Et donc, si vous sentez que cette guidance, d'ailleurs, c'est très important, cette guidance, elle est générale. Donc, il faut voir si ça résonne avec vous. Si ça résonne, eh bien, continuez et prenez les messages qui résonnent en vous et qui sont justes pour vous. Si des messages ne résonnent pas, vous ne les prenez pas. C'est simplement que ces énergies-là ne sont pas pour vous maintenant, et c'est très bien comme ça. Donc vraiment, c'est super important de garder votre libre arbitre, c'est super important de prendre ça pour un moment de détente ensemble. Voilà, on est ensemble pour partager ce moment-là, comme vous le savez, comme j'aime bien le faire. Ce sont des indicateurs, ce sont des informations qui sont à votre disposition. Vous les prenez ou vous ne les prenez pas, c'est vraiment vous qui décidez. Alors comment on peut, si ça nous parle, d'arriver un peu à ce tournant dans notre vie, comment on peut y arriver? Eh bien, avec le 4 de bâton, et l'as de coupe. 4 de bâton, je pense que c'est pas nécessaire que je bouge les cartes. Là, vous avez remarqué, j'ai changé mon système. Vous me direz si ça vous plaît. J'ai l'impression que c'est plus visible pour vous. Le 4 de bâton, la célébration au sein de son clan. Oui, alors, comment arriver au monde? D'abord, se reconnecter à la joie, se reconnecter au plaisir d'être ensemble, d'être avec des gens que vous aimez, d'être avec votre famille, si c'est votre famille dans laquelle vous vous sentez bien, que ce soit la petite famille au sein de votre maison ou la grande famille, cousins, cousines, voilà. C'est vous, seul, qui savez quelles sont les personnes de votre entourage, qui sont les personnes qui résonnent avec vous, qui vous rendent heureux et qui vous mettent en joie. On vous encourage à rejoindre ces gens, à aussi se rappeler que nous sommes tous interconnectés, comme les quatre piliers de la maison. Eh bien, nous sommes interconnectés. Je vais bien, si je te fréquente, ben, probablement que tu iras mieux aussi. Donc, le cas de bâton nous invite à se rappeler que nous sommes tous interconnectés et donc que nos énergies ont de l'influence sur les autres et vice-versa. En fréquentant les personnes de notre entourage, eh bien, elles vont avoir de l'influence sur nous. Et on nous encourage à avoir cette influence d'énergie, de joie, de célébration. Le 4 de bâton veut dire aussi je suis au sein, donc je vous l'avais dit, hein, de mon cocon qui peut être familial, amical, professionnel. On peut être très heureux au sein du travail et on encourage le fait de retrouver ces équipes-là. Donc ça, c'est tout à fait valable aussi. Mais ça peut aussi vouloir annoncer un moment de célébration dans le sens plus littéral du terme, c'est-à-dire un mariage, une officialisation, un contrat qui est signé aussi. Donc, est-ce que c'est vous qui allez initier cette célébration, ce contrat, ou est-ce que ça va venir à vous? En tout cas, ça va vous permettre de passer dans un nouveau chapitre, vers un nouveau chapitre de vie. Donc, il est possible que certains d'entre vous vont participer à un mariage prochainement, ou peut-être vont prendre la décision de s'unir, par exemple. D'autres vont avoir des opportunités de contrat professionnel pour un changement, justement, de carrière professionnelle. On passe à un nouveau chapitre. Et on vous encourage à aller vers ça, vraiment. Ce qui est très important aussi, c'est que les énergies du moment sont à l'as de coupe. L'as de coupe, c'est votre âme, votre cœur et votre intuition. C'est, on va dire, plusieurs termes pour une même source, sont les leaders du moment. C'est eux qui savent, c'est eux qui ont raison, et c'est eux uniquement qui vont vous guider vers votre nouveau vous, vers votre nouveau chapitre. Et donc, on vous encourage à être à l'écoute de vos intuitions. Si vous avez une idée de projet professionnel, vraiment, ça peut aller loin, ça peut être jusqu'à j'ai envie d'habiter ailleurs et je n'avais jamais eu cette envie avant. J'ai envie d'aller dans tel lieu pour mon voyage, des vacances,
eh bien, j'y vais. Je ne me pose plus de questions si ça a du sens ou pas. J'utilise le mental comme outil de mes émotions. Alors évidemment, vous le savez, soyez guidés par votre bon sens et guidés aussi par la question de savoir si c'est quand même raisonnable et que je ne mets personne en danger. Passez ces questions-là, vous avez envie d'aller dans un endroit que vous ne connaissiez pas avant pour aller en vacances, eh bien on y va. Et on se demande simplement comment on peut l'organiser avec les moyens du bord. C'est vraiment ça. Pour encourager vraiment ce renouveau. Alors, j'ai envie de tirer une nouvelle carte par rapport à ça. Il y en avait une qui était à l'envers. Hop. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas quelle est l'info qui me manque. Mais il me manque une info pour compléter le monde. Si je pourrais avoir juste une information. Ah ben voilà. Elle est là. Ah ben voilà. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est que certains d'entre vous sont encore dans des angoisses. Le hamster, j'ai presque envie de le mettre de ce côté-ci en fait. Voilà, il y a tout qui tombe, ça va aller. Le 9 d'épée vous dit que certains d'entre vous sont encore dans des angoisses, des ruminations, le hamster qui tourne dans la tête. Vous voyez le hamster dans sa petite roue là, qui tourne, parce que là vraiment, ça tourne en boucle et c'est le mental qui gère. Et on nous dit vraiment, il faut se libérer de ça parce que manifestement, là, sur le coup, de toute façon, le mental n'y arrive pas pour se reconnecter à ses émotions. Pour y arriver, plein de manières différentes, chacun à sa manière. Demandez l'aide d'un thérapeute, vous pouvez aussi aller marcher dans la nature, vous balader, faire de la méditation, du yoga. Chacun trouvera un petit peu sa méthode, faire des protocoles aussi ou des rituels. Mais ça veut dire aussi que certaines personnes sont trop dans le mental et il est temps pour elles qu'elles s'apaisent et qu'elles laissent vraiment avec une décision mentale de dire ça suffit en fait. Maintenant j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de passer des nuits blanches, ça ne m'aide pas. Je prends la décision, je reprends le pouvoir de mon cerveau. Je ne suis d'ailleurs pas mon cerveau, c'est un outil qui est à ma disposition. Et je lui dis mais non, ça suffit. Maintenant ça suffit, je fais le choix d'aller vers ma guidance qui est plus de mes émotions. Et si à un moment je ressens l'envie de faire une chose alors que je n'avais pas envie la veille, pour autant on en revient au principe de base que ça met personne en danger et que c'est quand même raisonnable, eh bien j'y vais parce que probablement c'est un signe qu'on vous aura envoyé pour avancer sur votre chemin. Je pense que ce 9 d'épée est là pour vous dire aussi que certains d'entre vous doivent encore travailler certaines blessures, certains dossiers, certains liens karmiques, certains liens familiaux. Allez-y, c'est le moment, on est au 9, c'est-à-dire qu'on est aux portes du 10. Les 10, c'est qu'on tourne le chapitre. Vous êtes en passe d'y arriver. N'abandonnez pas maintenant, vraiment, je vous encourage. Et de nouveau, si ça ne va pas, faites-vous aider. On ne peut pas toujours tout faire tout seul, et c'est pas du tout un souci. Rappelez-vous, on est interconnectés. Mais par contre, il s'agit de prendre les choses en main, d'être en action et pas de se lamenter en disant « ça ne va pas, ça tourne dans ma tête, je dors pas bien ». Ok, ça, le constat, il est fait, on a compris, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais maintenant, on essaye de mettre des actions en place pour arrêter ce 9 et passer au 10. Donc voilà, je pense que c'était l'info qui manquait et je vais la mettre ici pour dire que, allez, c'est l'intuition, c'est l'âme, c'est le cœur qui prennent le dessus. Les énergies du moment autour de nous, richesse, frères et racines, c'est très très beau, très très beau. Je pense qu'il faut vraiment les lire de manière... regardez ici, le symbole est presque le même. Il faut les lire ensemble, ces cartes. La richesse et l'abondance, c'est la joie, le fait d'être en sécurité, de se dire que ça va aller, que je ne suis pas en danger, puisqu'il y a une abondance qui est autant matérielle que émotionnelle. Le frère, ici, je pense qu'on doit vraiment le voir comme... Je vous parlais des interconnexions aux autres, c'est ça. C'est les personnes, ce sont les personnes qui vous entourent et qui sont autant votre conjoint, votre amoureuse, que vos enfants, que vos parents, autant vos frères, vos sœurs, vos amis, des gens au travail. En fait, c'est toutes les personnes qui vont vous aider sur votre chemin, qui vous accompagnent, l'air de rien, et qui sont là à vos côtés, et qui vous aident. Donc,
aller vers l'autre. L'autre est dans cette période-ci. La balance, je pense que c'est ça aussi, hein, c'est l'équilibre avec l'autre. Ce n'est pas juste nous, c'est l'équilibre avec l'autre. Je me mets au centre et je retrouve un nouvel équilibre avec l'autre. Et j'ose aller vers l'autre aussi parce que je sais qu'il y a du sens à ce qu'on fasse les choses ensemble sur certains points. Et c'est aussi être dans la gratitude de ce que l'autre nous apporte. Reconnaître que l'autre nous apporte quelque chose et le conscientiser. Les racines, je pense que par rapport à ce 9 d'épée, il y a pas mal de personnes qui ont encore à travailler ou à terminer des liens familiaux, à peut-être dénouer des nœuds qui existent encore et qui sont encore pesants sur la lignée. Ça peut être aussi évidemment au niveau karmique, mais je pense qu'on est vers vraiment des dénouements et qui vous permettront d'être plus alignés. Mais je ne serais pas étonnée que vous ayez dans les prochains jours, autour de la pleine lune, des moments de famille même, hein, de famille incarnée ici, qui sont forts, des rassemblements. Si je vois on est nouveau là aussi, c'est le fait d'aller enlever, dénouer ce qui n'est plus juste dans les relations, au niveau de votre arbre généalogique et derrière aussi au niveau karmique. Mais c'est aussi reconnaître le lien. C'est-à-dire, on ne va pas tout jeter, on va reconnaître le lien de ce que l'autre m'apporte dans un nouvel équilibre qui est plus juste pour tout le monde. Qui est plus juste pour tout le monde. C'est super important, c'est que probablement parce que chacun a bossé de son côté, d'ailleurs. C'est super beau. Voilà, voilà, tout va bien, vous aurez compris, ça me fait plaisir. Ce tirage est très beau, je ne savais absolument pas à quoi m'attendre pour être honnête, et je le découvre avec vous et je l'apprécie grandement, vraiment. Alors, au niveau développement personnel, on a la roue. Pardon, au niveau professionnel, on a la roue. J'en profite pour remercier l'adorable personne de mon entourage qui m'a offert le tarot du féminin sacré, voilà, que j'utilise pour la première fois. Merci pour ce beau cadeau, je suis heureuse de l'utiliser. La roue, ici, je vais la compléter avec le Chinese Tarot Deck, si il veut bien. Il y a trop de cartes. Au niveau professionnel, donc je pense qu'on est... Je vais peut-être attendre de tirer les cartes. Alors, si on peut avoir une carte qui complète la roue, voilà. Le 4 d'épée. On est à un moment, voilà, pas du tout étonnant, charnière de ça bouge. Il y a vous savez, comme les engrenages, et on voit que la roue tourne et qu'il y a tchac, il y a un déclic qui se fait. Alors, soit on est sur un changement total et on est autour du monde, soit on est simplement sur un nouveau réglage de la manière dont ça se passe au travail, de la manière dont les choses se déroulent. On est sur un nouveau réglage. Pourquoi? Parce que vous êtes mis au milieu du jeu de quilles, au milieu du jeu d'échecs, et vous avez dit, bah, en fait, c'est plus juste là ce qui se passait pour moi. Et je prends mon 4 d'épée, qui a été en fait toute la réflexion que j'ai menée en amont, où j'étais plutôt dans l'isolement de ma réflexion. J'avais pris le recul nécessaire pour arriver à cette décision et comprendre que là, maintenant, je me respecte. Je veux me respecter au sein de mon entreprise. Je veux me respecter, y compris dans le milieu professionnel. Et j'amène en fait à mon entourage professionnel cette décision, quelque part le nouveau moi, et par définition, parce que j'amène ces nouvelles énergies, cette nouvelle manière de voir les choses, ben, clac, il y a cette roue qui tourne et ce nouvel engrenage. Et donc cette nouvelle énergie professionnelle qui vient pour mon entourage, de nouveau, on est tous interconnectés, je bouge, les autres vont être obligés de bouger puisque mes énergies vont bouger, mon attitude va bouger. Et c'est pour un mieux, c'est pour une évolution. Alors, de nouveau, je pense qu'il y en a d'autres où ça va être carrément, pouf, changement de boulot, que ce soit voulu ou pas. Et si c'est un changement de travail qui est voulu ou pas, vous allez vous retrouver dans le 4 d'épée qui est « je me protège, je reprends mon souffle, je me remets au centre de mes émotions et je vois qu'est-ce que je peux faire de ce changement professionnel, de ce changement de cap. Comment je me repositionne. » Mais par contre, ça passe alors par cette
période de retrait où je me protège. Mais ça dure pas longtemps ça, parce qu'en fait on est dans une énergie d'action, donc c'est vraiment ça. Et j'en reviens à la pleine lune en balance qui veut qu'on rééquilibre, donc au niveau professionnel. Pourquoi ça bouge? Parce que je suis venue dire, là, c'était plus juste pour moi. Ou en tout cas, ou alors ça peut être autre chose aussi. Ça fait trop longtemps que j'ai un projet en tête, j'ose pas l'exprimer. Eh bien maintenant j'y vais. Ça peut être très positif, hein. Ça peut être, j'ose simplement faire entendre ma voix. Au niveau du développement personnel, on a la 7 de bâton qui, dans ce jeu, est juste incroyable. Regardez, la 7 de bâton, c'est je défends mes idées, bec et ongles. Je sais maintenant qu'est-ce qui est important pour moi, les valeurs qui sont importantes pour moi, et je n'ai pas peur de les assumer et donc de dire non quand ça ne me va pas. Et là où c'est incroyable, regardez, vous avez le diable que cette jeune femme n'a pas peur d'enfourcher, parce qu'elle lui dit non, c'est bon, là, c'est stop, j'ai mes limites. Mais c'est aussi autre chose, c'est que cette jeune femme est arrivée à un niveau de sa vie dans son développement personnel où elle est prête à aller voir son diable, ses ombres et ses peurs les plus fortes. Et donc, elle est prête à les assumer. Et ben voilà, la personne qui m'a offert ça, le tarot dont je vous parlais tout à l'heure, disait, quand vous avez la force d'aller voir ce diable en face, c'est là qu'il s'évanouit, puisque le diable ne supporte pas, en fait, qu'on le regarde de face. Et donc, la meilleure manière d'aller dans votre cheminement personnel et d'avancer et d'être dans votre pleine puissance et votre force et votre plein développement, c'est d'aller oser voir en face cette part d'ombre pour finalement la maîtriser. Et c'est vraiment ça qu'elle fait avec ce set de bâtons. J'ai envie d'aller aussi encore un petit peu développer ça avec le Chinese Tarot Deck au niveau du développement personnel et de la pleine lune en balance. Alors ici, on a le prêtre. Ben, j'ai une hésitation en fait. Donc, je vais vérifier, puisque je ne... Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc ici, on a le pape, en fait, l'équivalent du pape. Mais je voulais vérifier, j'avais peur que ce soit l'empereur, comme je connais, j'avais pas encore vu cette carte. Donc, on a on a le pape. Le pape, ici, dans le monde intérieur, nous dit quoi? Nous dit plusieurs choses. Je réfléchis en même temps que je découvre la carte avec vous, surtout par rapport au 7 de bâton. C'est que je défends mes idées avec la connexion du pape, c'est-à-dire que je suis conseillée, je suis spirituellement conseillée, spirituellement guidée. Et on en revient en fait à cette intuition, l'as de coupe, c'est-à-dire on bénéficie en fait des informations qui nous permettent de dire ok, là je mets ma limite et je sais que c'est juste aussi. Il y a aussi ce côté avec le pape d'être protégé, d'être soutenu, d'avoir la bénédiction de ce qu'on fait. Donc vous sentez en fait que pour l'instant, dans le travail que vous êtes en train de faire, vous êtes soutenu sur votre chemin et vous avez la foi en fait. C'est vraiment ça. Et c'est pas une question de religion, c'est la foi dans mon avancement, mon évolution. J'ai foi dans mon parcours et je sais que je dois passer par des moments qui sont pas forcément faciles. Je sais que je vais devoir m'assumer et aussi imposer mes limites. On en revient au monde qui se met au centre de l'échiquier. Je suis confiante, parce que j'ai le pape à mes côtés. Au niveau du sentimental, c'est très intéressant. Nous sommes avec le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, il est pas mal ici. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais je veux vous le montrer par un autre tarot qui me semble beaucoup plus explicite, avec le Light Steers Tarot. Parce que le 7 de coupe, c'est quoi? C'est en fait le fait que l'on se retrouve face à plusieurs choix. Regardez ici, c'est beaucoup plus clair, je trouve. Donc, ce personnage est face à plusieurs choix. Pour moi, ça veut dire deux choses possibles. Soit vous êtes dans une situation de votre vie où vous ne savez toujours pas choisir, ça tourne fou. Vous avez des choix face à vous, vous les connaissez, mais vous n'arrivez pas à choisir, vous êtes indécis.
probablement parce que ça tourne trop dans votre tête et que vous n'êtes pas à l'écoute de vos intuitions, mais plus à l'écoute de votre mental. Et donc, vous ne vous en sortez pas parce que une fois c'est oui, une fois c'est non. Revenez, alors si vous êtes dans cette situation, bah, une seule solution, c'est revenir à ces intuitions-là, ce cœur, cette âme, être dans la célébration, se reconnecter à son enfant intérieur pour savoir ce qui me correspond le mieux, pour me remettre au centre. Quelle est dans cette histoire sentimentale, dans ces histoires sentimentales dans lesquelles je suis, la situation qui est la plus juste pour moi? Et c'est pas forcément aussi penser à l'ensemble, c'est dire dans quelle situation je me respecte le plus dans le fond. Et ça peut être d'ailleurs l'option d'être seule, hein. C'est pas forcément d'être en couple. Dans quelle situation je respecte cette personne qui est ma priorité et qui est moi. Mais pourquoi je souriais? Parce que je pense que cette personne, et c'est là que j'aime bien son visage, elle a l'air un peu étonnée, perdue. Je pense que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, vont tout d'un coup avoir comme un flash et de se dire, mais en fait, moi je pensais que j'étais dans cette situation et en fait il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à moi que je n'avais pas vues avant. Et cette pleine lune en balance me les montre. Pourquoi? Parce que probablement vous avez cheminé, probablement il y a eu des actions qui ont emmené cette évidence, en fait la brume a été dissipée et tout d'un coup on se retrouve face à plein de possibles et on dit mais enfin, je les avais pas vus. Donc c'est très agréable aussi ce côté-là de dire en fait tout est possible, je ne suis pas limitée au choix que je pensais il y a encore peut-être 2 semaines même ou peut-être 5 jours. Donc cette pleine lune en balance va me ramener ça. Maintenant, on peut peut-être aussi la préciser avec le Chinese Deck Tarot pour voir dans quelle mesure ça peut compléter le fait que tout d'un coup, on se dise « Ah ben, euh, c'était pas si fermé que ça. J'ai plein de possibilités. » Alors, ça provoque, je pense, ça va provoquer chez vous un sentiment de joie parce que vous allez vous sentir plus libre, vous allez être plus souverain dans votre royaume puisque vous allez pouvoir faire des choix que vous ne pensiez pas possible avant puisque vous sentiez beaucoup plus cadenassé avant ça. Donc, pour compléter le set de coupe, voilà. Et on a ici le 7 de denier. Le 7 de denier, pour moi, est plus une manière de vous dire, pour faire votre choix, et en fait ça revient un peu à ça, hein, pour faire votre choix, se poser la question de qu'est-ce qui est, quels sont les acquis, quelles sont les convictions auxquelles vous ne pouvez pas déroger dans une relation. C'est vraiment, qu'est-ce qui me faisait dire d'autre, cette sensation-là? Je suis en train de réfléchir à voix haute, mais c'est vraiment se dire, vous voyez, en fait c'est le monde, hein, c'est ok, j'hésite entre plusieurs relations, j'en reviens à mes bases, qu'est-ce qui est juste pour moi, mais aussi quelles sont les valeurs qui sont justes pour moi. Oui, ça me fait penser, c'est ça, pardon, au 7 de bâton, j'hésitais. Ce sont les valeurs, c'est qu'est-ce qui est indérogeable, qu'est-ce qui est acquis et que je ne veux pas mettre de côté. Parce que le tout n'est pas de tout changer du jour au lendemain et de rien garder d'avant, c'est qu'est-ce que je garde d'avant, qu'est-ce que je garde de mes deniers avant de passer à l'étape d'après. D'ailleurs, l'étape d'après, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est je prends conscience que j'abandonne certaines choses parce que j'ai la confiance que plus tard, il y a quelque chose de mieux. Mais avant de pouvoir dire j'abandonne ces choses-là, il faut avoir fait quelque part un peu le compte, faire les comptes et de se dire ok, voilà ce qui est à ma disposition, voilà ce que j'ai, qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je garde. Et ce n'est que quand je sais ce que je veux garder dans mes 7 de denier que je suis prêt à savoir ce que je veux garder et lâcher, et que donc je peux y voir plus clair dans les coupes, puisque dans les coupes, par définition, il y a des choses que pour faire ce choix, je devrais garder ou lâcher. Certaines coupes impliquent un déménagement, certaines coupes impliquent une décision forte et une prise de responsabilité. D'autres coupes impliquent finalement qu'on reste dans la situation où on est et donc qu'on garde tous ses acquis. Attention, dans les sets de coupes, il y a quand même celle-ci et qu'on revoit ici, hein. Il y a quand même une coupe ou l'autre qui n'est vraiment pas bonne pour vous, comme ce pauvre âne qui ne va pas fort bien. Il y a des coupes qui sont néfastes. Alors, pour pas tomber dessus, retour à vous, qu'est-ce qui est juste pour vous? Alors, j'ai envie quand même d'aller chercher une forme de conclusion de cette pleine lune en balance. Qu'est-ce qu'elle va
nous amener, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir comme issue favorable si on suit ce monde. Alors, comme issue favorable, ben, c'est le changement, je pense, vers ce nouveau chapitre qui arrive enfin. Et comment on pourrait effectivement compléter cette issue favorable de la pleine lune. Donc ici, j'ai... Alors là, ça fait trop. J'en ai déjà un, c'est ici. Hop. L'ermite. Je vais compléter avec l'ermite. Voilà, excellent. Le 3 de bâton et le chevalier de denier. Je vous les montre. Ermite, 3 de bâton, chevalier de denier. L'ermite, c'est si je suis vraiment ces énergies du moment, je vais pouvoir me connecter à ma lumière, à ma force, à ma plénitude. Je vais pouvoir enfin rayonner qui je suis. Je vais enfin pouvoir offrir au monde ce que j'ai à offrir au monde. Donc c'est juste magnifique. Je serai alors dans la force du 3 de bâton, c'est-à-dire que j'aurai fait mes choix. Et soit j'aurai déjà fait ce premier pas d'avancer vers l'autre rive, soit simplement je serai en train de préparer la suite parce que je sais qu'il y a plusieurs étapes et que Rome ne s'est pas faite du jour au lendemain. Donc je sais que je vais devoir passer par différentes étapes. Je suis simplement en train de les programmer. Je sais que là-bas c'est mieux. Je sais que j'emmène mes 7 de denier dont je vous parlais tout à l'heure. Et je pars. Et si je ne suis pas encore partie, j'arrive. De nouveau, ici, pour moi, on est dans chapitre de vie, mais ça peut être que du professionnel, que de l'amical, que de l'amour, ça peut être que du... Voilà, ça peut être plein de secteurs, mais aussi un seul secteur. Et j'ai... Alors ça, c'est pour moi magnifique pour terminer, parce que j'ai réussi à trouver cet équilibre de la pleine lune en balance, parce que j'ai utilisé ces énergies-là. Je vais me mettre dans la force du chevalier de denier. Le chevalier de denier est le chevalier le plus lent de tout le tarot. Mais attention, n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il est lent dans son action. Ça veut juste dire que les graines qu'il plante maintenant, avec ces énergies-là, sont des graines qui sont pour récolter à très long terme. Donc, je ne veux pas dire par là que vous allez récolter dans très longtemps. Je veux dire que tout ce que vous allez mettre en terre maintenant, toutes les actions que vous allez poser maintenant, vont avoir des fruits, des résultats dans la durée. C'est vraiment quelque chose pour du bien-être à long terme. Vous allez en profiter longtemps. Vous allez travailler sur vraiment un tout nouveau chapitre de vie. C'est pas pour avoir de la poudre aux yeux, c'est pas pour avoir des résultats vite fait, bien fait. C'est pour avoir des résultats dans la durée, dans le temps. Donc vous êtes vraiment en train de travailler sur votre bien-être, sur une longue période de votre vie, probablement un nouveau tome, c'est pour ça que je vous parlais de ça aussi. Magnifique de terminer par ce chevalier de denier parce qu'il nous dit encore ne lâche pas maintenant parce que ce serait quand même dommage. Tu arrives à un moment de ta vie où tu vas pouvoir vraiment mettre en place des choses que tu vas pouvoir récolter prochainement et en plus dans la durée. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Merci à tous d'avoir suivi cette lecture. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes. Si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez la chaîne, eh bien abonnez-vous, appuyez aussi sur la petite clochette qui vous annonce toutes les vidéos. C'est votre manière à vous de me soutenir et de m'encourager à continuer à faire ces lectures. N'hésitez pas à commenter aussi. Plus vous commentez, plus tout simplement la vidéo remonte en fait dans le fil d'actualité de YouTube et de nouveau lui donne de la visibilité. Ce qui m'encourage à continuer évidemment ce partage, voilà, que je partage vraiment juste avec grand plaisir. Il me reste, voilà, à vous dire évidemment que si vous préférez avoir une lecture plus personnelle, vous avez dans la barre de description mon adresse mail. Pour le reste, il me reste à vous souhaiter une magnifique pleine lune en balance. N'oubliez pas, l'essentiel, c'est vous.